礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。本当にこの勝負の間に成長しちまいやがった。次はダイヤでも切ろうってのか。それもったいねえだろ。参ったぜ。Attendez, vous allez me dire, écoute Pili, on sait déjà pourquoi Miyok a pas coupé Jazz. C'est ce que la plupart des gens vont me dire. Là, le truc, c'est que les gens d'en face deviennent de plus en plus originales. En fait, cette vidéo, je l'avais déjà faite. Mais aujourd'hui, j'entends quelque chose que j'avais pas entendu avant. Si Miyok n'a pas coupé Jazz parce que Jazz était fait en diamant et que Miyok visait Barbe Blanche, pourquoi est-ce que Miyok a pu couper le glacier alors qu'il visait Luffy? Très bonne question. En fait, si la question elle est posée sincèrement, je pense qu'elle peut être assez pertinente. Mais en étant honnête avec vous, je pense que cette question est un peu une espèce de tentative désespérée pour enlever un argument quand même assez solide. Pourquoi est-ce que Miyok n'a pas pu couper Jazz? Alors c'est même pas pour défendre son niveau Yonko ou quoi que ce soit. Admettons que Miyok était bel et bien le niveau commandant, d'accord? Juste pour désamorcer les gens qui sont chauds pour descendre Miyok. Admettons que Miyok soit niveau commandant. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas coupé Jazz? C'est simple. En fait, Zoro versus Mr. One, on apprend le souffle de toute chose. Au chapitre 195, en fait, il repense à ce que lui disait son sensei. Et pour couper Dasbenez, il apprend qu'il faut, entendre la voix de l'acier, comprendre l'essence de l'acier. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pourquoi le sabre de Queen s'est brisé en attaquant Sanji. Il y a certains matériaux dans l'œuvre de One Piece, en fait, ils sont simplement trop durs pour que la force brute soit suffisante pour revenir à bout. Donc, l'acier, bien évidemment, fait partie de ces matériaux. Une fois que Zoro comprend cette technique, il arrive à couper l'acier. Maintenant, la logique, en fait, qu'il faut comprendre dans One Piece, c'est que l'escrime, c'est pas juste une question de force brute. Pour couper les matériaux difficiles comme l'acier ou le diamant, d'accord, parce que le diamant est plus difficile. Le diamant est plus dur que l'acier, d'accord. Pour couper ce genre de matériaux, cela prend une technique précise, d'accord. Cela prend le souffle de toute chose, pas juste la force brute. Alors pour Miyok, l'homme le plus fort au monde, l'épéiste le plus fort au monde, pardonnez-moi, d'accord. Pour Miyok, essayer de couper la chair, c'est bien différent que d'essayer de couper du diamant. Alors lors du combat Zoro versus Mr. One, encore une fois je vais dire le chapitre 195 si je dis pas de bêtises, on apprend que couper l'acier demande le souffle de toute chose et pas juste le muscle. Alors maintenant, lorsque Miyok cherche à couper Barbe Blanche, la technique qu'il lance à Barbe Blanche semble être un coup d'épée provenant uniquement de sa force brute. Aucune technique n'est appliquée. Cela semble un coup d'épée normal. C'est un coup à distance que Jazz va arriver à intercepter. Jazz au diamant, c'est son surnom. Il a le fruit des démons. Un fruit des démons similaire à celui de Mr. One, d'accord? Et il arrive à bloquer cette attaque avec quelques égratignures, rien de trop sérieux. Le fait est que l'attaque de Miyok n'arrive pas à couper Jazz. Miyok est calme, et il n'a pas l'air trop choqué. Que pouvons-nous en conclure? Parce qu'on sait que Jazz, sans diamant, est plus dur que l'acier de Mr. One. Et si Zoro a besoin du souffle de toute chose pour couper Mr. One, eh bien, Miyok aurait besoin du souffle de toute chose pour couper Jazz. L'attaque qu'il lance à Barbe Blanche, c'est pas une attaque de précision, c'est une attaque de force brute. Alors au chapitre 553, on comprend alors pourquoi est-ce que Jazz c'était en fait le personnage parfait
pour intercepter l'attaque. Maintenant vient le problème qu'ont certaines personnes avec cette explication. Pourquoi est-ce que Mihawk a coupé l'iceberg? Ce que Mihawk fait face à l'iceberg, en fait, encore une fois, c'est une technique de force. C'est pas une technique où est-ce qu'il va utiliser le souffle de toute chose. Mihawk donne un coup à Luffy, d'accord, un grand coup d'épée, qui arrive à découper l'iceberg, qui se trouve à des kilomètres, voilà, des kilomètres du coup. Quand même assez impressionnant, d'accord, le tsunami gelé. Mais on n'a aucun signe que Mihawk a utilisé le souffle de toute chose. Alors, les gens vont me dire que si Mihawk visait Luffy, selon moi, il n'aurait pas pu couper l'iceberg. Et c'est totalement faux. Parce que la glace, ce n'est pas du diamant et ce n'est pas de l'acier, d'accord? La glace, comment dire, it's brittle, d'accord? Softer. La glace, essentiellement, est cassable, est brisable. J'espère que ces mots existent. Mais vous voyez ce que je veux dire. La glace est brisable par la force uniquement, d'accord? Par la force brute. On voit que Zoro, lui, il arrive à couper un rocher avant d'avoir maîtrisé le souffle de toute chose. Il arrive à couper du bois, il arrive à couper des arbres. Donc, c'est pas tous les matériaux dans One Piece qui ont besoin de cette technicalité particulière pour être découpés. Certains matériaux, d'accord, peu importe comment vous voulez appeler ça, certains solides, peuvent être coupés uniquement par la force brute. On sait que l'acier n'en fait pas partie. Et on sait que le diamant, qui est plus dur que l'acier, rentre dans cette même catégorie. Alors que la glace, à Marineford, c'est un dommage collatéral. C'est une substance, c'est un solide qui peut être découpé par la force brute. Et voilà pourquoi Mihawk, lorsqu'il essaie de couper Luffy, arrive à couper la glace, même si couper la glace n'était pas son intention. Parce qu'encore une fois, on n'a aucun signe que Mihawk cherchait à protéger la glace. Il le dit lui-même, il va laisser son épée, son sabre se déchaîner. Et on n'a aucun signe que Mihawk cherchait à utiliser le souffle de toute chose pour découper le caoutchouc. Donc voilà, j'espère que cette explication était assez logique pour les gens qui ont pris cet argument de manière sérieuse, qui se sont vraiment dit que voilà, l'explication du souffle de toute chose ne s'appliquait pas à l'intervention de Jazz à Marineford. J'espère qu'avec cette explication, tout est logique. Et puis voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc voilà, une vidéo quand même assez rapide, une vidéo pour tester mon nouveau son. J'espère que tu apprécies la qualité. Les gens qui sont là depuis le début, vous savez qu'on vient de extrêmement loin et on continue de s'améliorer. Donc n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine, à la plus.